Pourquoi ont-ils rejoint l'Union sacrée? Pour y mener quelle politique? En quoi pensent-ils réussir à faire aujourd'hui ce qu'ils n'ont pas fait hier? Face à face spécial Union sacrée, ce mercredi 13 janvier après le journal de 19h. Je reçois Rémi Moussoungaï, rapporteur général de l'AFDCA. Pourquoi ont-ils rejoint l'Union sacrée? Pour y mener quelle politique? En quoi pensent-ils faire aujourd'hui qu'ils n'ont pas réalisé hier alors qu'ils étaient avec le président Joseph Kabila? Professeur Rémi Moussoungaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rapporteur général de la FDCA, de Modeste Bahati Lukwebo. Bienvenue dans cette émission, merci d'avoir accepté d'y participer. On va commencer directement, rentrons dans le vif du sujet. Hier, on recevait un autre AFDCA, aujourd'hui vous. Hier, celui qu'on recevait disait qu'il n'est plus des vôtres. L'informateur, Modeste Bahati Lukwebo, veut lui imposer une allégeance. Est-ce que c'est la manière de fonctionner à l'AFDCA? Vous avez vous-même fait allégeance à Modeste Bahati? Permettez que je puisse d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, c'est de vous présenter mes vœux de nouvel an. Meilleurs vœux, oui. Oui. Et avant de répondre à cette question, une pertinente question, je voudrais parcourir un tout petit peu ensemble avec vous l'itinéraire historique de l'AFDCA. L'AFDCA, c'est l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, qui est pratiquement un dérivé, si vous voulez, de l'AFDC. L'AFDC, c'est le parti politique qui a été créé en 2010 par l'honorable sénateur professeur Bahati Lukwebo, conformément à l'ordonnance, à la loi, si vous voulez, 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Donc, c'est ça, l'ancêtre du regroupement. Le regroupement politique AFDCA n'est qu'un un est indivisible. Et toutes les polémiques qui ont été artificieusement créées ont été tranchées par les juridictions compétentes, des instances judiciaires, je veux dire, récemment par le tribunal de paix de Ngaliema et le tribunal de grande instance de la Gombe. Il n'y a plus de problème. C'est le professeur Bahati Lukwebo qui reste l'autorité morale légitime de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Alors, vous dites que... Juste peut-être vous interrompre parce que l'AFDC, c'est le parti politique, le regroupement, c'est la FDCA. Je sais que la justice a tranché, mais la FDCA, c'est la rencontre de la FDC et de ses alliés. Ça veut dire qu'en plus du parti AFDC, certains partis, dont le Parti travailliste, sont venus au sein de la FDC. Est-ce que cela fait de l'obligation de faire allégeance à Modeste Bahati? Il n'y a jamais eu d'allégeance. Avant les élections, il a été convenu que les partis politiques pouvaient organiser des regroupements. Et le professeur Bahati Lukwebo, compte tenu de ses hautes qualités humaines, morales et intellectuelles, c'est un sociophile, je dois dire ainsi. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème, qui n'est pas conflictuel avec des gens. Ces qualités nous ont attirés et nous avons formé le regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Mais tous ces partis sont venus se greffer sur son parti à lui. C'est ainsi que les règlements intérieurs et le protocole d'accord créant l'AFDCA prévoit ceci, stipule que pour être président national et autorité morale de l'AFDCA, il faut être au préalable président national de l'AFDC, parti politique. Voilà. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à polémiquer là-dessus. C'est clair et net que c'est Bahati Lukwebo qui est initiateur et qui demeure président national et autorité morale de l'AFDCA. Aujourd'hui, vous parlez d'allégeance, mais personne n'a fait allégeance au professeur Bahati Lukwebo. Moi, je le connais personnellement.
comme grand animateur, et on dirait même le géniteur de la société civile, de la Socico. Mais nous nous sommes rencontrés avec lui au Parlement en 2006. Il était questeur de l'Assemblée nationale. Moi, j'étais président des députés de ma province, du Kasaï occidental, on a encore découpé. C'est alors que nous nous sommes familiarisés. J'ai été attiré par ses qualités humaines, intellectuelles, professeur comme moi. Et nous avons collaboré ensemble jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais eu de problème avec lui et je ne l'ai jamais vu se bagarrer ou se chamailler avec qui que ce soit. Sauf au moment où il se présente à la présidence du Sénat. Aujourd'hui, la CENI reconnaît des élus de la FDCA. La FDCA, selon la justice, est dirigée par Modeste Bahati. Ceux qui, aujourd'hui, comme nous l'a rappelé hier Steve Mbikaï, ne se reconnaissent pas de la FDCA, selon vous, doivent-ils vous remettre leur mandat d'élu? Mais vous savez, j'ai suivi cette émission. Je regrette le fait que notre compatriote ait démissionné à son insu. Pourquoi? Parce que vous pouvez remarquer sur la liste publiée par la CENI qu'il n'y a pas de parti. En ce qui concerne l'AFDCA, c'est le regroupement politique AFDCA qui a signé une lettre d'investiture pour chaque candidat, député national ou député provincial. Le mandat appartient au regroupement et non aux individus. Et j'ai même failli entendre votre interlocuteur d'hier dire que ce sont des partis seulement et non des individus. Non, le regroupement politique AFDC Alliés est composé de partis politiques et aussi de personnalités politiques. C'est ainsi que l'organe suprême de notre regroupement politique AFDC Alliés, la conférence des présidents, est composée de présidents de partis politiques et personnalités politiques. Je peux donner l'exemple du professeur Moulouma, doyen honoraire de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa, qui est membre de la conférence des présidents. Mais il est là en tant que personnalité. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, est-ce que ceux qui ont été élus à FDCA, vous allez exiger qu'on vous remette leur mandat? Vous savez, la conférence des présidents, parce que chez nous, c'est la démocratie. La conférence des présidents a ouvert ses bras à tous ceux qui étaient partis, qui leur reviennent, qui sont revenus et qui ne posent aucun problème. Et pour ceux qui posent problème, est-ce que vous allez exiger qu'ils remettent leur mandat? Mais vous savez, ils vont tirer toutes les conséquences de leur entêtement. Ils vont tirer toutes les conséquences. Si vous ne voulez pas revenir, vous gardez le mandat, c'est un non-sens. Parce que le mandat appartient au regroupement. Je vais vous donner l'exemple, parce que vous êtes sportif. Vous êtes joueur de V-Club. Le directeur technique national, Ibengue, vous appelle dans l'équipe nationale. Vous venez là-bas. Vous n'allez pas utiliser le maillot de V-Club. Vous utilisez le maillot de l'équipe nationale. Mais lorsque vous quittez l'équipe nationale pour réintégrer votre club, vous n'allez pas amener le maillot de l'équipe nationale dans V-Club. Donc chaque chose a sa place. Mais vous restez à l'international. Vous restez international quand vous jouez dans l'équipe nationale. Et vous ne voulez pas jouer dans le regroupement FDC Alliés. Mais vous nous remettez le maillot. Vous allez l'exiger, vous irez jusqu'au bout, y compris, comme vous l'avez fait pour votre parti, exiger à la justice de vous rendre ces mandats? Mais vous savez, nous sommes en démocratie. Qui dit démocratie dit règne de la loi. Nous ferons appliquer la loi. La loi vient d'être appliquée il y a peu. Et c'est lui qui s'était, par exemple, attribué faussement la qualité de
président national de l'AFDCA, aujourd'hui il vit en clandestinité parce qu'il a été condamné à 4 ans de prison ferme. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore prêt, notamment après l'émission d'hier qui semble vous avoir touché, vous êtes encore prêt à accepter le retour dans la FDCA, même si certains précédemment ont été les bienvenus, le retour de Steve Bika et de la ministre Hélène Koulou? Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Vous savez, le professeur Bahati a ceci de particulier qui n'est pas rancunier. Vous lui avez accordé une interview en Europe et vous aviez constaté sa grandeur d'esprit lorsqu'il dit « Soutenez le gouvernement du professeur Ilunga Ilukamba ». Quand bien même lui était préjudicié, il a invité tout le monde à soutenir ce gouvernement. C'est pour dire que Bahati était un homme de grand cœur. Aujourd'hui, il soutient toujours le gouvernement Ilunkamba? Mais bien sûr, lui n'a de problème avec personne. S'il soutient le gouvernement Ilunkamba, comment est-ce qu'il travaille comme informateur pour remplacer ce gouvernement Ilunkamba? Il a répondu à l'appel du chef de l'État. Ne lui prêtons pas les intentions qu'il n'a pas. Il a répondu à l'appel du chef de l'État. Lui n'a rien contre le Premier ministre. Mais si il plaît à l'autorité suprême de lui confier de telles responsabilités, comment peut-il les refuser? Oui, mais comment est-ce qu'il va opérer tant que le Premier ministre ne démissionne pas? Oh, mais nous devons comprendre que c'est un problème déjà résolu, un problème déjà réglé. Bien sûr que certains compatriotes préfèrent donner des interprétations approximatives, que dis-je, biaisées de cette histoire de démission du Premier ministre. Est-ce que vous voyez les conseils des ministres se tenir? Oui, mais la non-tenue du Conseil des ministres ne veut pas dire que le Premier ministre n'est plus en fonction. Comment l'informateur pense-t-il pouvoir opérer? C'est vrai que lui, sa seule mission, c'est d'identifier la majorité. Mais est-il à l'aise d'opérer alors que le Premier ministre est toujours en fonction? Mais vous savez, il y a un sacro-saint principe juridique, le parallélisme des formes. Si le chef de l'État n'avait pas marqué son accord pour que le professeur Ilunga soit Premier ministre, est-ce qu'il serait là où il est? Oui, mais aujourd'hui, cette fonction de Premier ministre, après la conférence nationale souveraine, après les différentes discussions avec le maréchal Mobutu et depuis Sun City et autres, donne un peu plus de pouvoir au Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, Modeste Bahati Lukwebo, puisque vous ne voulez pas qu'on parle de Premier ministre, n'éprouve pas des difficultés à identifier une majorité alors que, au bout, on ne peut pas encore avoir dit que le Premier ministre n'est pas des... Mais vous savez, moi je vais vous dire une chose par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est qu'on a appelé le degré zéro. Le degré zéro de la dynamique politique en République démocratique du Congo, c'est ce que vous venez de dire là. C'est-à-dire que notre classe politique a encore un long chemin à parcourir. Il y en a qui traitent notre classe politique d'immature. On utilise toutes sortes de ruses pour soit se maintenir, soit pour accéder au pouvoir. Mais alors qu'en démocratie, c'est le règne de la loi. C'est le bon sens qui doit primer. C'est l'éthique. Même j'enseigne l'éthique à l'université de Kinshasa. Donc, le professeur Bahati Lukwebo, parlons-en un peu. C'est une personnalité à compétences vérifiées. Quand vous allez dans le monde scientifique, vous le trouvez. C'est un grand professeur. Il a fait des publications énormes, beaucoup. Quand vous allez sur le plan social, vous le trouvez. Et c'est lui dont le nom est resté lié à la société civile. Quand on parle de société civile en République démocratique du Congo, on sous-entend Bahati Lukwebo.
Quand vous allez dans le monde des affaires, vous trouvez Bahati Lukwebo, parce que ce qu'il a gagné, il a préféré partager avec son peuple. Il a investi au pays, il n'est pas allé investir ailleurs. Donc, quand vous allez sur le plan même social, vous le trouvez, c'est un chrétien catholique pratiquant. Donc, il est dans tous les milieux, il connaît, il a un réseau très très important. Il entretient de bonnes relations avec la plupart des hommes politiques. Aujourd'hui, donc, il n'aura pas de difficulté à identifier cette majorité. Je ne vois pas cette difficulté. Personnellement, je ne la vois pas. Parce que lui, son téléphone, même un gamin qui l'appelle, il le répond. Il est modeste comme son prénom. À quelles conditions il a rallié cette union sacrée? Lui était hier du FCC. Il était avant sa désignation, même si au banc du FCC, il se réclamait du FCC. Il a d'ailleurs dit, je suis de la majorité, il l'a dit au cours de cette émission. À quelles conditions rallie-t-il Félix Tshisekedi, même si dans cette même émission, il appelait à un grand rassemblement de la classe politique congolaise? Pourquoi est-il dans une union sacrée qui aujourd'hui, ses principaux leaders le disent, n'est pas encore définie? Mais vous savez, même moi, je viens du FCC comme lui. Nous avons travaillé sous le leadership de son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui je présente mes vœux de nouvel an et mes hommages déférents. Nous avons travaillé avec lui. Mais c'est aujourd'hui l'entourage qui s'est dévoilé, qui a fait chavirer le navire, qui a créé des problèmes parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'exercer ses libertés démocratiques et ses droits politiques. Est-ce qu'il fallait chasser le regroupement? Parce que ce n'était pas lui qui a été chassé, c'était le regroupement qui a été chassé. Lorsqu'on dit, vous avez posé votre candidature, allez dehors. Donc c'est cette injustice-là qu'aujourd'hui, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je présente aussi mes vœux de nouvel an et mes hommages les plus différents, vient de corriger. Et je voudrais dire ceci. Mais le professeur Bahati, c'est parmi les premiers disciples d'Étienne Tshisekedi. Si vous ne le savez pas. C'est parmi les premiers disciples qui ont travaillé dans la cellule savante d'Étienne Tshisekedi. C'est pour cette raison qu'il a accepté l'appel de son fils? Mais non, cet appel, je ne sais pas, ce n'est pas maintenant qu'il a accepté. Même son Excellence Joseph Kabila Kabange avait demandé à tout le monde de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, mais aujourd'hui, il avait demandé à tout le monde de le soutenir dans le cadre d'une coalition entre lui et le président Tshisekedi. Aujourd'hui, on est loin de la coalition. À quelles conditions? Comment cela se passe-t-il et qu'est-ce que Modeste Bahati se sent capable de faire aujourd'hui à l'Union Sacrée, qui est, on va dire, une nébuleuse pas encore bien définie, où tout le monde semble aujourd'hui, Monsieur Lambert Mende l'a encore annoncé ce matin, vouloir aller. Ce qui ressemble un peu à ce que disent certains, une nébuleuse sans âme, comme le FCC l'était, le FCC qu'aujourd'hui tout le monde quitte. Pourquoi Modeste Bahati se retrouve dedans? Pour y faire quoi? Mais vous savez, Modeste Bahati, c'est parmi les rares leaders politiques qui voient très loin. Il a adressé il y a longtemps son plaidoyer pour la paix, la sécurité, la stabilité, la bonne gouvernance politique et économique et même sociale de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qu'il lorsqu'il a vu que rien ne marchait au niveau de la coalition. Oui, mais qu'est-ce qui lui fait dire cette fois-ci que ça va marcher? Quelle est l'assurance qu'il a que cette fois-ci ça va marcher? Quand il voit Jean-Pierre Bemba, quand il voit Moïse Katumbi, quand il voit Steve Bikaï, quand il voit Lambert Mende, quand il voit tous les députés et regroupements qui quittent le FCC et les autres, qu'est-ce qui lui fait dire que cette fois-ci ça marchera mieux? Vous savez, Bahati a ceci de particulier. Il est toujours optimiste, comme vous, comme moi. Il n'y a pas de pire ennemi que le découragement. Ce qui lui fait dire que ça va marcher, c'est la détermination du chef de l'État, de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à sortir le pays du gouffre où
la faillite du gouvernance l'a enlisé. Est-ce que le président Tshisekedi, puisqu'il l'a rencontré, est-ce que le président Tshisekedi leur propose, ou propose à ceux qui rallient l'Union sacrée, des schémas ou des lignes directrices différentes de ce qu'on a connu précédemment, au point que tout le monde dise, cette fois-ci c'est la bonne? Mais vous savez, moi je ne peux pas entrer dans la cervelle du chef de l'État pour deviner ce qu'il compte faire. Oui, mais vous avez accepté. Les faits et gestes démontrent que, avec lui, cette fois-ci, la chose publique sera très bien gérée. Et puis, le mieux vivre des Congolaises et Congolais sera rencontré. Quel fait et geste? Mais regardez par exemple, regardez, il y a la lutte contre l'impunité. Il vient de donner des preuves. C'est un très bon geste. Il y a l'ouverture sur l'extérieur. La diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est plus à mettre en doute. Il y a beaucoup d'éléments positifs à son actif. Et c'est ça qui nous fait croire que ça va aller. Le groupe parlementaire AFDCA est plus important que le groupe parlementaire UDPS. C'est un des plus importants, même si hier on semblait dire le contraire. Mais est-ce que de ce poids politique, pas respecté comme il aurait voulu au sein du FCC, Modeste Bahati va faire une ligne infranchissable, un minimum dans ce qui est la future répartition des responsabilités à tous les niveaux, Assemblée nationale, gouvernement et éventuellement Sénat, puisque lui il est au Sénat. Vous savez, au sein du regroupement politique AFDCA, nous avons une ligne de conduite, le respect des autres. Nous ne pouvons pas parler de ce qui se passe chez les voisins. Nous avons beaucoup de respect pour l'UDPS, même pour le PPRD, pour n'importe quel regroupement. Nous respectons. Mais nous voyons ce que nous devons faire pour que l'idéal que nous portons triomphe. Donc nous ne pouvons pas nous comparer à l'UDPS, mais nous voulons que leurs efforts et les nôtres convergent vers la réalisation de la vision politique du président de la République. Aucune prétention, aucune considération minimale par rapport au fait que, le Modeste Bahati le dit assez souvent, vous avez quand même 41 députés, et beaucoup de députés nationaux et beaucoup de députés provinciaux. Mais pourquoi on fait la politique? Pourquoi fait-on la politique? Et quel est le but de la formation, par exemple, des partis politiques? Chemel, c'est un auteur qui a beaucoup publié là-dessus. Il vous dit que l'objectif de la formation des partis politiques, c'est la conquête du pouvoir et sa conservation. Donc, conquérir, l'exercer comme il faut et le conserver. C'est cela. Mais si, au jour d'aujourd'hui, nous disons que nous devons marcher selon la volonté de l'autorité suprême, selon sa vision, c'est parce que nous sommes convaincus qu'avec lui, nous allons trouver notre compte. Notre compte consiste à créer de bonnes conditions d'existence en faveur du peuple congolais. C'est ça notre but. Bonnes conditions d'existence. Oui. Je vous parle de partage de responsabilité. Vous parlez de bonnes conditions d'existence. Ça veut dire que vous avez déjà des prédéfinis pour résoudre tous les problèmes que le président Tshisekedi a énoncés, sécurité, économie et autres. Mais je vais vous donner un exemple, Christian. Vous savez, l'année passée, l'université de Kinshasa, mon établissement a perdu plus de 40 professeurs qui sont morts. C'est parce que les conditions de travail et de vie ne répondent plus. Et nous avons comme devise l'union et dans
l'effort de reconstruction, dans le travail. Et nous avons même, au jour d'aujourd'hui, un département de travail à l'université de Kinshasa. Parce que nous avons l'impression que beaucoup de compatriotes ne pensent qu'à faire la politique tout en oubliant le travail. Et le travail n'est pas seulement en politique. Je reviens sur ma question. Le président a surtout énoncé des problèmes pour lesquels il a créé l'Union sacrée. Est-ce que vous avez des solutions toutes faites ou un programme particulier sur tous ces points? Comment résoudre le problème de la sécurité? Comment résoudre le problème économique? On parle notamment de développement des investissements PME et autres. Est-ce que cette fois-ci, vous vous dites que ce que le président veut résoudre, nous pouvons l'y aider valablement avec des solutions que nous allons proposer à son application? Nous avons des pistes de solutions, Christian. Nous avons des pistes de solutions. Voici, c'est le plaidoyer ici pour la paix. Et nous avons énuméré ce qui vaut la peine d'être fait dans ce cadre pour que la paix soit de retour dans notre pays. La sécurité, la stabilité, la bonne gouvernance politique, économique et sociale. C'est ce plaidoyer qui a été déposé à la présidence de la République, chez le chef de l'État. Ce plaidoyer, vous ne l'aviez pas quand vous étiez au FCC? Non. Le FCC, c'est autre chose que le regroupement politique AFDCA. C'est le regroupement politique AFDCA qui était membre. Mais au sein du regroupement politique, nous avons notre propre organisation. C'est cela. Donc vous allez à l'Union sacrée avec un modus operandi sur comment le peuple souffrira moins. Mais bien sûr. Et ce plaidoyer nous a déjà précédés. Ce n'est pas maintenant. Et puis, j'ai entendu certains compatriotes dire qu'ils vont là-bas pour devenir, je ne sais pas, cofondateurs, ainsi de suite. Non. L'idée partie a germé dans le cerveau du président de la République. C'est son idée. Comment allez-vous être cofondateur? Parce qu'il a dit que rien n'est encore construit à l'Union sacrée. Tout va se construire. Vous allez construire tout ça ensemble. Mais oui, il a sa ligne de conduite. Il va, le moment venu, la dévoiler pour que ce nouveau-né prenne corps et enfin soit organisé comme il faut et puisse répondre à sa vision. Donc dans votre entendement, c'est le président de la République qui va mettre en place cette union sacrée, qui va tout arrêter et quitte à vous l'appliquer ensuite. Le président de la République a déjà lancé l'idée. Et nous venons appuyer son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ensemble, il y aura une coalition, une mutualisation d'efforts et d'énergie pour que l'Union sacrée réponde vraiment à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Revenons un peu sur le poids politique de la FDCA. On parle beaucoup du bureau de l'Assemblée nationale. C'est lui qui va dire si oui ou non la majorité, avant que l'informateur ne s'exprime, si la majorité est bien passée du côté de l'Union sacrée. Est-ce que la FDCA a des prétentions pour ce bureau de l'Assemblée nationale? Je rappelle que vous êtes après les alliés de Moïse Katumbi, avant même les différents groupes du FCC, de l'UDPS, de l'UNC et du MSC de Jean-Pierre Bemba. En importance, le regroupement le plus gros à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez des prétentions pour au bureau de l'Assemblée nationale? Vous savez, Christian, le regroupement politique AFDC avec Modeste Bahati comme leader n'est pas égoïste. Un en soi pour soi indésirable, comme le dirait Antoine de Saint-Exupéry, n'existe pas chez nous. Nous tenons compte des autres. Et les ambitions, le moment venu, seront exprimées et on tiendra compte du poids politique et
de chaque structure, de chaque regroupement. Mais on dit déjà que la présidence de l'Assemblée nationale devrait aller aux alliés de Moïse Katumbi, que le MLC demande pour lui la primature, pour Jean-Pierre Bemba. Vous voulez quoi, la présidence du Sénat, ou vous allez observer ce qui va se faire et ne rien dire comme vous vous en plaignez déjà au moment où vous étiez au FCC? Son Excellence Jean-Pierre Bemba, que je salue en passant, et à qui je présente mes vœux de nouvel an, parce que j'ai fui son conseiller chargé des mines et investissements. Et son Excellence, Monsieur le gouverneur honoraire Moïse Katumbi, que je salue et présente aussi les vœux, sont des leaders au même titre que le professeur Bahati Lukwebo. Les leaders se rencontrent, ils échangent utilement, et de leurs échanges, nous saurons qui aura droit à quoi, ainsi de suite. Mais nous ne pouvons pas, comme des magiciens, deviner ce qui se passe. Vous ne pouvez pas deviner ce qui se passe chez les autres, alors dites-moi ce qui se passe chez vous. Modeste Bahati va prendre la présidence du Sénat, sera ou veut être en suite logique de l'information qu'il est en train de mener Premier ministre. Quelle est la prétention, l'ambition? Parce que vous avez des ambitions pour ce pays et donc vous devez avoir des ambitions pour les postes là où vous voulez exprimer votre savoir-faire pour le développement du pays. Le FDCA, Modeste Bahati, veut aller où? Christian, je sais que vous avez une spécialité là. Vous cherchez à me tirer le verre du nez. Moi, je ne sais pas prédire ce que le professeur Modeste Bahati va avoir, ce que son Excellence Jean-Pierre Bemba va avoir. Peut-être que l'honorable professeur Bahati peut devenir Premier ministre, tout comme Jean-Pierre Bemba peut devenir président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi ne peuvent être ni président de l'Assemblée nationale, ni président du Sénat. Modeste Bahati peut être Premier ministre et président du Sénat. Est-ce qu'il ne va pas vouloir récupérer d'Alexis Thambwe Mwamba ce qui a récupéré de Néné Nkoulou? Mais vous savez, je ne peux pas mettre dans la tête de cette haute personnalité des idées ou peut-être qu'il n'a pas. Hein? Je ne sais pas dire ce qui se passe dans sa tête. Non. Ça, c'est tromper l'opinion, c'est manquer de respect vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. Chacun des ambitions, on sait qu'il est en politique, mais le moment venu, on verra avec l'aide de Dieu ce qu'il va devenir. On a beaucoup parlé des autres. Vous êtes ancien ministre de l'Industrie. Si vous ne pouvez pas parler des autres, parlez-nous de vous. Vous, rapporteur général de la FDCA, pensez pouvoir servir ou n'avez aucune prétention? Mais vous savez, quand je vois aujourd'hui les rivières et même les fleuves envahis par des bouteilles en plastique, ça me fait mal au cœur. Vous savez que c'est une lutte que j'ai menée comme ministre de l'Industrie. Et j'avais réussi. À mon époque, il n'y avait pas cet encombrement. L'assainissement était en voie d'être réussi. Mais maintenant, je ne peux pas. Vous savez, je suis astreint au devoir de recherche, de réserve, mais vous me cognez seulement sur la tête pour que je me dévoile. Mais j'ai défendu au Parlement, au Sénat, 2 lois. La loi sur les industries nationales vitales en péril et la loi sur les zones économiques spéciales. Qu'est-ce qu'on en a fait? Vous voulez donc pouvoir revenir aux affaires pour que ce que vous avez initié jadis soit mis en pratique. Aujourd'hui, il plaît à l'autorité suprême de faire appel à ma modeste personne. Pourquoi je refuserais? Parce que je suis à la disposition de la nation. Ce ne serait que justice qu'il fasse appel à vous? Mais je ne sais pas dire le contraire. Je ne sais pas dire le contraire. Je suis au service du peuple, à votre service.
très humblement, je me dis, ce qui peut m'être confié comme responsabilité, j'accepterai volontiers. Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information.